parole est à Madame Jennifer de Temmerman. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel. Madame la ministre, vendredi 3 décembre, nous célébrions la Journée internationale des personnes handicapées. Reconnaissons-le, des progrès ont été réalisés pour améliorer la scolarisation des élèves en situation de handicap. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux en milieu dit ordinaire. Attention cependant à ce que ces progrès soient qualitatifs et pas seulement quantitatifs. Or, nous le constatons, encore trop souvent, des ruptures de parcours dues à un manque d'adaptation des écoles, souvent la conséquence d'un manque de moyens humains en classe comme en périscolaire. Faute d'AESH, de nombreux enfants ne bénéficient pas de toutes leurs heures d'accompagnement. D'autres se retrouvent avec plusieurs accompagnateurs, ce qui nuit à la stabilité de leur parcours, mais aussi aux conditions de travail des AESH. La vie de ces enfants ne se résume pas par ailleurs à l'école. Au quotidien, le manque de financement des besoins matériels est insupportable. Ils sont pourtant indispensables à la vie courante. Dans ma circonscription, je pense en particulier à Clément, 12 ans, ou Maë, 6 ans, polyhandicapés. Ils n'ont aucune aide, ni de la CPAM, ni des mutuelles, pour l'acquisition d'une tablette à commande oculaire, au budget conséquent, 18 000 €. Celle-ci leur permettrait pourtant de communiquer comme nous tous ici présents. Madame la ministre, il y a encore beaucoup à faire pour améliorer la vie des enfants en situation de handicap. Quelles sont vos propositions pour accroître le financement du matériel indispensable au quotidien, pour réduire le reste à charge des familles, enfin pour améliorer qualitativement le service public de l'école inclusive? Merci. La parole est à Madame Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, oui, vous avez raison, la vie de l'enfant ne se résume pas à l'école, c'est un continuum d'accompagnement qu'il nous faut absolument proposer aux familles. Tous les enfants n'ont pas besoin d'être accompagnés à l'école, je le rappelle, 60% d'entre eux ont leur AESH, pour autant d'autres ont besoin de matériel pédagogique, d'adaptation et d'accessibilité universelle de la conception de cette école architecturalement et d'accompagnement médico-social. C'est sur lequel nous travaillons avec le ministre de l'Éducation nationale, sur cette coopération renforcée pour qu'il n'y ait pas de rupture entre ces mondes, pour que la vie ne s'arrête pas à 4h30 en sortant de l'école et que les familles se retrouvent seules. C'est l'inconditionnalité de l'accompagnement, c'est bien ce numéro, le 0800 360 360, qui permet d'éviter les ruptures d'accompagnement, quel que soit le type de situation de handicap. Pour ce qui s'agit justement de l'accompagnement sur les aides techniques, sujet si important, nous avons ouvert un grand chantier grâce au rapport par Philippe de Normandie pour l'amélioration de ces aides techniques, pour diminuer le reste à charge des personnes, pour enfin ouvrir cette liste obsolète qui n'avait pas été ouverte depuis 20 ans. Et nous travaillons justement à faire entrer de la technologie pour le remboursement, avec la communication alternative augmentée, avec les commandes oculaires. C'est un vrai travail, un vrai chantier que nous menons avec la DSS, avec la CNAM, pour justement favoriser cet appui si indispensable de la technologie au service de l'autonomie des enfants en situation de handicap. Nous y travaillons avec les associations et nous espérons bientôt pouvoir justement améliorer cette compensation et pour éviter ainsi les restes à charge. C'est comme ça que nous travaillons à cet accompagnement. Merci Madame la ministre. Madame la députée. Merci Madame la ministre, mais très concrètement, quand vais-je pouvoir dire aux parents de Maë, aux parents de Clément, à tous les parents que j'accompagne depuis le début de mon mandat dans mes permanences, quand vais-je pouvoir leur dire qu'ils n'ont plus à s'improviser organisateurs de tombola et à compter sur la générosité des citoyens flamands? Merci. Merci Madame la députée. Madame la ministre. Eh bien, nous travaillons avec les organisations gestionnaires qui sont responsables des établissements médico-sociaux, justement pour qualifier le niveau d'équipement indispensable dans chaque établissement. Avec, je vous le rappelle, une fois qu'on s'est approprié cette aide technique, il faut pouvoir avoir l'accompagnement nécessaire du professionnel. Parce que quand je pousse la porte des établissements, il y a trop d'aides techniques qui ne sont pas utilisées. C'est bien cet enjeu majeur. Quelle aide technique? Comment on accompagne la personne à se l'approprier? Et comment on s'assure qu'elle soit partout, là où elle en a besoin? Merci.